Hyper contente de vous retrouver dans cette toute première vidéo face caméra. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en pensez. Il y a quelques temps, sur ma page Facebook, je vous ai proposé de me poser des questions en rapport avec mon bureau. Vous avez été quelques-unes à me poser des questions et vraiment un énorme merci, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et donc voici les réponses de mon interview bureau. En fait, je suis passée de PC à Mac il y a à peu près 5 ans, quand j'ai dû changer d'ordinateur. J'avais besoin en fait d'avoir un ordinateur assez performant et j'avais vraiment envie de passer à Mac parce que je connaissais pas. Donc à cette époque-là, j'ai eu mon premier MacBook Pro. Maintenant, je pense qu'il y a des PC qui sont très bons. C'est une question de préférence. Il y a pas très longtemps, j'en ai racheté un de bureau pour avoir un écran plus grand, pour avoir un écran à la hauteur des yeux et donc me faire un petit peu moins mal au cou. Et parce que honnêtement, mon MacBook Pro portable qui a 5 ans commence à vieillir. Sur un bureau, il me faut absolument un pot à crayons avec des crayons de toutes les couleurs et des carnets. Ça, c'est indispensable. Je veux être addict aux nouvelles technologies, il me faut forcément des carnets et des crayons. Et plein de carnets et plein de crayons. J'ai une tonne de carnets que j'achète chez Emma la plupart du temps, un peu chez nous aussi. Mais j'avoue, il y en a plein qui sont pas du tout commencés. Ce que j'ai tout le temps sur mon bureau, c'est mon téléphone. Maintenant, ma paire de lunettes, voilà, je les porte pas là, mais j'ai des lunettes depuis peu et j'en ai vraiment besoin. J'ai aussi besoin d'avoir plein de choses et des fois des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Mais j'ai besoin d'avoir un bureau. Alors là, sur les photos et puis sur la vidéo, je vous ai présenté un bureau quand même plus ou moins rangé. Mais globalement, j'ai franchement besoin d'avoir plein de choses sur mon bureau. C'est comme ça que je travaille le mieux, c'est quand tout est étalé. Alors je vous avais fait un petit article déjà sur le blog à ce sujet là, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça dépend un petit peu de ce que je fais. Si par exemple je suis sur un travail comme de la rédaction web, là non, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de pas avoir de bruit autour de moi. Et par contre quand je fais du travail de créa, là je peux écouter de la musique et au contraire je préfère avoir de la musique. Principalement j'écoute FIP. Parce que voilà, c'est des musiques où il n'y a pas de paroles, donc si je mets une musique que je connais, j'ai envie de danser ou j'ai envie de chanter. J'aime bien la voir sous les yeux, effectivement je la vois quand je travaille. J'aime bien la voir sous les yeux parce que ça me rappelle que oui, je fais un travail qui me plaît. J'ai la chance de pouvoir faire ce travail là, de travailler chez moi, d'être indépendante. Et je sais que c'est une vraie chance. Alors il y en a une que j'ai faite, voilà, c'est un faire-part de naissance que j'ai fait pour des amis. Le reste effectivement c'est des petites cartes que je glane par-ci par-là. Je mets un petit peu tout ce que je reçois et que je trouve mignon et qui me donne des inspirations. Ça me fait un petit tableau que je change régulièrement. Et j'ai également un petit calendrier des anniversaires pour essayer de ne pas les oublier, bien que j'en oublie souvent. Oui, je travaille avec le chien, il est souvent à mes pieds en train de dormir, voilà, dès qu'il y a un petit coin de soleil il vient, et puis quand il en a marre, il vient me voir et puis il m'apporte sa balle et puis il faut que je joue avec lui. Donc ouais, il est souvent avec moi, il est assez calme, donc vraiment c'est agréable de travailler avec lui. J'ai prévu un article en fait un peu sur le sujet, donc je vous en parlerai beaucoup plus en détail, comment je fais quand je vais chez des clients, est-ce que je l'emmène avec moi, etc. Effectivement j'ai beau avoir mon ordi, j'ai beau avoir ma tablette, etc. Quand je commence un projet créatif, j'ai besoin quand même de dessiner un petit peu. J'ai plutôt besoin de faire des croquis, voilà, un peu de voir où je vais mettre les éléments, etc. Et après je passe à l'ordinateur. Mais c'est vrai que j'ai besoin un petit peu d'abord de dessiner, de voir où je vais. J'avais effectivement envie de me faire un joli mur d'illustrations et je trouvais d'avoir un personnage décliné en plusieurs illustrations par des illustrateurs différents, je trouvais ça sympa. Donc la première, elle vient de Matou, la Fabrique Rouge, donc je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. C'est une illustratrice angevine, puis allez voir son travail, vraiment c'est super beau ce qu'elle fait. La suivante, c'est une illustration de Miss Bloom. Pareil, je vous mettrai son Facebook, etc. et ses coordonnées en barre d'infos. C'est une Wonder Woman un petit peu
moderne, working girl avec son petit Starbucks, ses écouteurs et tout. Il y a plein de détails sur cette illustration que je trouve vraiment super chouette. Celle du milieu, c'est celle de Nepsi, donc elle est illustratrice du côté de Tours. Et c'est une des premières à qui j'ai demandé cette illustration. La quatrième c'est Idealize, je pense que ça se dit comme ça. J'adore son travail, elle fait tout à partir en fait de triangles et c'est superbe. Franchement allez voir son travail, c'est magnifique. Elle fait plein d'illustrations dans le thème geek et vraiment c'est hyper beau. Okay, vous avez une boutique en ligne si vous voulez acheter certaines illustrations qui sont déjà créées ou vous pouvez faire des commandes personnalisées. Et la dernière, je l'avais vue il y a très longtemps, j'avais hésité à l'acheter mais vraiment quand je me suis décidée à faire ce mur d'illustration Wonder Woman, je me suis dit je ne peux pas ne pas la prendre. Je la trouve vraiment très jolie, je regarde son téléphone parce que je ne sais pas comment ça se dit, c'est Andri Rajoelina, désolée si j'écorche le nom. Je la trouve toute pleine de tendresse cette illustration. Émilie me demandait si je me retrouvais en elle. Ouais, je pense que toutes les filles peuvent se retrouver un petit peu en Wonder Woman. Et du coup d'avoir ce petit mur derrière moi, je suis dans un univers qui me correspond. En tout cas, un grand merci à Matou, Nepsi, Miss Bloom, Idealize et Andri Rajoelina, je pense qu'on le dit comme ça, pour les illustrations. Pour ceux qui passent par là, un grand coucou et encore merci pour ces jolies illustrations. Il y a eu quelques petites questions qui m'ont été posées, où j'ai acheté tel ou tel objet. À commencer par ce porte-cartes dans lequel j'ai mis des cartes postales de Wonder Woman. Donc c'est des cartes postales que j'avais achetées en paquet à la Fnac. Et le porte-cartes, ça faisait hyper longtemps que j'en cherchais un et j'étais ravie d'en trouver. Donc je l'ai trouvé dans une petite boutique à Nantes. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page Facebook, ça s'appelle Home Scandinave. Et vraiment ils ont des choses magnifiques. Et quand je l'ai vu, j'ai dit je prends, il n'y a pas moyen, j'hésite pas parce que je le cherchais depuis des mois et des mois. Ce petit casier rangement en bois, je l'ai acheté, donc il n'est pas sur les photos parce que je l'ai acheté après avoir pris les photos. Je l'ai acheté chez Cultura, le tableau en liège, je l'ai acheté chez Ikea et il devait être à 5 € de mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo interview bureau vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Que je vous fais des gros bisous et à bientôt, salut!